J'espère que tout va bien pour vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Quand on observe les relations entre l'Algérie et l'Iran, on découvre une véritable saga faite d'illusions, de désillusions et finalement d'un abandon spectaculaire. Une histoire qui ressemble presque à une promesse rompue. Entre 2024 et... J'espère que tout va bien pour vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Quand on observe les relations entre l'Algérie et l'Iran, on découvre une véritable saga faite d'illusions, de désillusions et finalement d'un abandon spectaculaire. Une histoire qui ressemble presque à une promesse rompue. Entre 2024 et 2025, Abdelmadjid Tebboune s'est appliqué avec beaucoup d'énergie à cultiver une relation étroite avec Téhéran. Il n'a pas seulement entretenu cette relation, il a cherché à la renforcer, à la magnifier, presque à la rendre incontournable. On pourrait même dire qu'il a courtisé l'Iran avec insistance. Oui, littéralement courtisé. Dans son calcul stratégique, Tebboune voyait dans ce rapprochement un moyen de bâtir un partenariat privilégié capable de freiner ce que les autorités algériennes décrivent comme l'expansion de l'entité sioniste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette inquiétude s'est intensifiée après la normalisation diplomatique entre plusieurs pays arabes et Israël, et surtout après la coopération militaire qui s'est consolidée entre le Maroc et Israël. À cela s'ajoute le rôle actif de certains acteurs régionaux, notamment les Émirats arabes unis et d'autres États arabes ayant choisi d'officialiser leurs relations avec Tel Aviv. Face à cette recomposition géopolitique, Alger voulait se positionner comme un rempart, une sorte de bastion politique destiné à empêcher que cette influence ne s'enracine durablement dans la région. Dans cette vision, l'Algérie se voyait presque comme la tour principale d'une forteresse diplomatique, un point d'appui censé bloquer l'installation et l'expansion durable de cette influence qu'elle dénonçait. Et avec l'Iran, l'Algérie de Tebboune a voulu faire barrage, a voulu constituer un barrage. Les relations entre l'Algérie et l'Iran ont pris une dimension très importante avec Abdelmadjid Tebboune, notamment lors de la visite de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, qui est mort dans des circonstances particulières. Mais avant sa mort, il avait accompli une visite importante en mars 2024 à Alger. Ça a été un tournant majeur parce que ça a été la première visite d'un président iranien en Algérie depuis 14 ans. Tebboune avait brisé ainsi une forme de statu quo diplomatique. Il a replacé l'Iran comme un partenaire de premier plan. Je dis bien un partenaire de premier plan. Lors de cette visite, Abdelmadjid Tebboune avait conclu avec son homologue iranien une sorte de pacte, une sorte d'alliance idéologique basée sur la Palestine. L'Algérie, je le rappelle, avait durci son discours sur la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'elle y a siégé en tant que membre non permanent. Le fameux Conseil de sécurité de l'ONU, où l'Algérie, de 2022 jusqu'à 2025, a été membre non permanent. L'Algérie avait adopté une position qui était favorable à Téhéran sur pas mal de dossiers. Le rapprochement entre Alger et Téhéran a été assumé par Abdelmadjid Tebboune. Il était moins motivé par une proximité religieuse que par une convergence stratégique. Les deux pays se positionnaient comme les fers de lance de l'opposition, comme je l'ai dit, à la normalisation avec Israël dans la région. Je dis bien les fers de lance de l'opposition à la normalisation avec Israël dans la région. Donc, par la suite, cette coopération politique a pu générer d'autres volets de coopération. Et Abdelmadjid Tebboune a accepté de se rapprocher encore davantage de l'Iran et d'approfondir les relations avec l'Iran puisqu'il a accepté de signer pas mal d'accords en matière de coopération technique. Il a même voulu s'inspirer du modèle iranien dans certains domaines, notamment dans le domaine des startups et de la technologie. L'Algérie, à l'époque de Tebboune, notamment lorsque le président iranien était venu à Alger, avait ouvertement affiché son intérêt
pour le modèle iranien de développement technologique, qui a réussi, quand même, à faire de l'Iran une puissance économique importante malgré les sanctions américaines, les très dures sanctions américaines et occidentales. Dans l'énergie, en tant que membre important du Forum des pays exportateurs de gaz, l'Algérie et l'Iran ont coordonné leurs positions pour peser sur les prix mondiaux du gaz. Et plusieurs autres accords ont été signés. On va vous donner quelques petites listes. En matière d'énergie et de mines, un accord dans le secteur des hydrocarbures, dans l'économie de la connaissance, en communication. Dans le secteur de la communication, il y avait un accord qui a été signé entre les médias d'État iraniens et les médias d'État algériens. Dans le sport et le tourisme, un comité de suivi a même été créé. Il s'agit d'un comité de suivi appelé la Grande Commission Mixte Algéro-Iranienne, qui a été réactivé pour accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs accords ont été signés, et des accords assez ambitieux. Assez ambitieux, c'est-à-dire qu'il y avait l'ambition, pour la part de l'Algérie, de ne pas réduire ses relations avec l'Iran uniquement au volet politique, à savoir la lutte contre la normalisation avec Israël, le refus d'ingérence dans les affaires internes des pays de la région. Un rapport, un équilibre de force avec l'Occident, une sorte de création d'un pôle de pays dans le monde arabe et musulman qui n'accepte pas l'emprise et la domination de l'impérialisme occidental. L'Algérie de Tebboune, avec l'Iran, a élargi sa coopération au-delà de l'affirmation de la souveraineté, au-delà de la convergence totale sur la question palestinienne, au-delà du rapprochement idéologique par rapport à la lutte contre le sionisme. Il y avait aussi un pragmatisme économique. Les Iraniens ont pu convaincre Tebboune que le niveau des relations politiques n'était pas encore reflété, qu'il ne pouvait pas s'améliorer davantage sans qu'il y ait des chiffres éloquents, des chiffres séduisants dans le commerce. Ce qui a appelé l'Algérie à devenir une sorte de porte d'entrée pour l'Iran vers l'Afrique. Et les Iraniens voulaient utiliser l'Algérie comme une plateforme logistique, comme un carrefour d'échanges commerciaux, alors qu'ils étaient blacklistés partout à travers le monde, alors qu'ils étaient interdits de commercer à travers les organismes du commerce international, alors que l'Iran vit et patine, ou patauge, dans les méandres, dans les marécages du dispositif de sanctions économiques et politiques américaines et occidentales. L'Algérie pouvait offrir à l'Iran une bouffée d'oxygène, puisqu'il était question d'utiliser l'Algérie pour pouvoir aller par la suite vers d'autres pays africains, comme les pays du Sahel. Je rappelle que l'Algérie de Tebboune et l'Iran, en mars 2024, ont signé plusieurs mémorandums d'entente, des accords et des mémorandums d'entente, ce que l'on appelle les MOU. Un premier accord dans l'exploration, la production et le raffinage du pétrole et du gaz. Un accord important sur l'énergie et les mines, dont le but était d'échanger les expertises au sein du Forum des pays exportateurs de gaz, avec une collaboration dans l'exploitation minière. Un accord, comme je l'ai dit au début, sur l'économie de la connaissance et les startups, avec un partenariat entre le ministère algérien de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, ainsi que le vice-président iranien chargé des sciences et des technologies. Ce sont les deux instances officielles qui ont signé cet accord-là en mars 2024, avec comme objectif un transfert de technologie, une création d'incubateurs et un soutien aux entreprises innovantes que l'Iran s'était engagé à apporter à l'Algérie. Un accord sur le tourisme et l'artisanat entre les deux pays a aussi été signé, avec comme objectif de faciliter les échanges humains et les déplacements des visiteurs entre l'Algérie et l'Iran durant la période 2024 à 2025. La facilitation des flux touristiques, l'organisation de salons de l'artisanat et la restauration des sites archéologiques. L'Iran voulait proposer son expertise à l'État algérien. Un accord au niveau de la communication et des médias, avec une coopération entre les télévisions d'État des deux pays. Une organisation de rencontres amicales, de formation d'entraîneurs et d'accueil de délégations sportives aussi.
et l'organisation de stages de préparation pour les grandes compétitions sportives. Il y avait un accord sur les sports qui a été aussi conclu entre les autorités iraniennes et algériennes avec tout un programme de coopération sportive qui était ambitieux. Et surtout, l'exploit de Tebboune dans les relations algéro-iraniennes, c'est qu'il a accepté de réactiver la Grande Commission mixte, où les deux pays ont décidé de relancer ce genre de mécanisme de coopération bilatérale pour superviser l'application de tous les accords qui ont été signés et d'explorer de nouveaux secteurs, comme la santé, comme l'agriculture. Il s'agit d'une commission d'amitié algéro-iranienne qui siège plusieurs fois par an, ou 2 fois par an. L'agenda n'avait pas encore été arrêté avec précision à l'époque, mais il s'agissait de mettre en place un mécanisme de coopération bilatérale pour approfondir les rapports et les échanges entre les deux pays. Mieux encore, il y avait même un accord de coopération parlementaire, puisqu'un protocole a été signé entre les parlements des deux pays, entre le Parlement algérien et le Parlement iranien, pour coordonner leurs positions dans les instances parlementaires internationales. Il y avait même des discussions qui avaient été entamées pour une exemption de visa. Il n'y avait pas d'accord qui avait été signé, puis il y avait ces discussions qui n'ont pas abouti à un accord signé, mais il y avait des négociations pour un traité majeur, afin que les Iraniens et les Algériens soient exemptés de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Ça a été acté. Les dirigeants iraniens pouvaient venir en Algérie sans visa, et les dirigeants algériens pouvaient aller en Iran sans visa. Ça ne concernait pour le moment qu'à l'époque de mars 2024 les détenteurs de passeports diplomatiques, c'est-à-dire les membres de la classe dirigeante. Ça n'a pas été signé comme un traité, ça n'a pas été formalisé. Mais Abdelmadjid Tebboune a accepté d'accorder cette faveur aux Iraniens, et les Iraniens en échange ont répondu à cette faveur en accordant le même traitement de faveur. Les dirigeants iraniens ne circulent pas du tout librement dans les pays arabes, dans les pays musulmans et dans les pays méditerranéens. L'Algérie était l'un des rares pays qui a accepté de leur accorder cette fameuse exemption de visa. Donc tous ces accords ont marqué la volonté d'Abdelmadjid Tebboune de passer d'une simple alliance politique à un partenariat technique. L'Iran, de son côté, cherchait à exporter son savoir-faire industriel et économique malgré les sanctions internationales. Et l'Algérie cherchait à diversifier ses partenariats, ses partenaires ou ses partenariats technologiques. Et tout semblait aller vers le meilleur des mondes possibles entre l'Iran et l'Algérie. Tebboune s'était présenté donc en 2024, avait fait croire aux Iraniens qu'il était leur ami, qu'il était leur allié, qu'il était leur partenaire. Sauf que dès que la guerre a commencé en février 2026, alors même qu'il y avait eu la guerre des 12 jours en juin 2025, l'Algérie de Tebboune n'a pas vraiment exprimé, n'a pas vraiment dénoncé, même si elle avait dénoncé plus ouvertement, si elle avait eu une attitude un peu plus engagée, un peu plus sincère à l'égard de l'Iran. Cette fois-ci, lors de la Deuxième Guerre, qui est une guerre impliquant les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, avec une agression caractérisée, avec la mobilisation d'importantes forces militaires et logistiques pour abattre ce régime iranien avec lequel Abdelmadjid Tebboune a signé de nombreux accords, cette fois-ci, l'Iran a été abandonné par le régime Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a tourné le dos à l'Iran. Il n'a pas tenu ses promesses. Et l'ami, et celui qui était l'ami, ce pays qui était ami et partenaire en 2024, est devenu aussi pour Téhéran un pays paria, un pays exclu, un pays infréquentable. Abdelmadjid Tebboune, on le voit très bien, n'est fidèle ni en amitié, ni en alliance, ni en partenariat. Ses relations extérieures, ses relations stratégiques avec les pays importants de ce monde évoluent au gré des humeurs, au gré de ses intérêts personnels, au gré des évolutions de l'actualité internationale. On ne peut pas dire que, prochainement, un autre pays fera la même erreur que l'Iran pour considérer Tebboune comme un interlocuteur